C'est une victoire sociale de ceux qui s'investissent pour le soutien des valeurs démocratiques. Et dans le monde où nous vivons, ces valeurs sont en recul malheureusement, sont menacées, et plus particulièrement dans le pays d'origine, la Turquie. Cette victoire n'aurait pas été possible en fait sans une mobilisation internationale qui transcende, excusez-moi, toutes les frontières, et une mobilisation de solidarité en Turquie, mon pays d'origine, en France, mon pays d'adoption, et dans d'autres pays aussi en fait. Et puisque nous sommes en France, je veux juste mentionner deux acteurs principaux de ce soutien, de cette solidarité, parce que je pense que c'est très important pour souligner le travail accompli. Et je commence d'abord par mon université, l'Université Claude Bernard Lyon 1, qui m'a soutenu depuis le début effectivement de mes problèmes. Et il a envoyé des avocats pour me représenter à mes procès. Et elle m'a soutenu par des déclarations, par l'envoi des lettres de soutien partout. Et peut-être le plus important de tout, elle n'a pas coupé mon salaire. C'est très important parce que, en effet, c'était l'objectif cruel, mais bien précis, de l'État qui m'a retenu pendant 2 ans sans passeport. C'est effectivement l'objectif de couper mes ressources de vie pour que je meure, comme on le dit en Turquie, par la mort civile. Et le rôle joué par effectivement l'université Claude Bernard dans ce sens a été essentiel. Et je suis reconnaissant. Et je profite de l'occasion pour souligner l'importance de l'université publique en France. Et parce qu'en Turquie, à l'instant, le corps universitaire est en train de démanteler. Et parfois, je vois avec consternation, de loin j'ai observé cela, qu'en France aussi, les collègues qui m'ont soutenu dans mon comité de soutien, parce qu'il y avait beaucoup de collègues qui se sont investis, ont été violemment attaqués pour leur prise de position démocratique et humanitaire en France aussi. Or, en fait, cette victoire que nous vivons aujourd'hui, ça montre l'importance de l'université publique, et en France, et y compris dans le débat public. Et le deuxième acteur de la solidarité autour de moi, en France, c'est le comité de soutien dans lequel se sont investis des collègues, des camarades d'association, et finalement, plus tard, s'y est articulé la mairie de Villeurbanne en m'accordant la citoyenneté d'honneur. Je suis fier et je suis aussi conscient que cette fierté me charge de responsabilités supplémentaires. J'essaie de les faire le plus possible. Et le comité de soutien a mobilisé pour diverses occasions, pour diverses campagnes. Et sans cette mobilisation, je pense que le soutien serait déjà terminé, bien avant longtemps. Et pour finir, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas vous ennuyer beaucoup trop. Je pense qu'il faut que je rappelle pourquoi j'ai vécu cela, pourquoi beaucoup de gens vivent cela. Parce qu'en fait, c'est pas juste un combat pour Tuna Altınel. En Turquie, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, mais je souligne mon pays d'origine, en Turquie, un pays aux portes de l'Europe, vivier de cerveaux de haute qualité, de ressources humaines de haute qualité. Et il y a beaucoup d'autres, il y a des dizaines, des centaines, des milliers peut-être,
de Tuna Altınel sans aucun comité de soutien. Ce qui nous montre que le combat que nous menons n'est pas du tout terminé. Il en est bien loin. Et là, il nous faut encore beaucoup d'autres victoires à gagner. Et dans mon cas particulier, je suis arrivé à ce point-là. J'ai passé ces 2 dernières années en rétention, en diverses sortes de rétention, juste parce que j'étais intervenu dans une soirée légale, publique, organisée par l'association dont je suis fier d'être membre, d'ailleurs, Amitié Kurde Lyon-Rhône-Alpes, dans les locaux de la mairie de Villeurbanne. C'était une soirée sur les droits humains et mon intervention, et d'ailleurs le fait que cette soirée soit concernée par les revendications d'un peuple, le peuple kurde en l'occurrence, et que cette soirée questionne les crimes d'État était en fait la raison pour laquelle le consulat de Turquie à Lyon m'a dénoncé. C'est franchement triste de voir que les consulats de son propre pays, de son pays d'origine, ne servent plus à servir les gens, mais plutôt se contentent d'être des centres d'espionnage. Là où nous sommes, 2 ans plus tard, oui, on a gagné une victoire, mais ce consulat continue à être ce qu'il était il y a 2 ans. Les souffrances du peuple, des gens dont on parlait lors de notre soirée, restent aussi brûlantes. En parler, malheureusement, en parler n'est qu'un acte dans le cadre de l'expression, de la liberté d'expression, mais dans mon pays, c'est vu comme du terrorisme. C'est pour cela qu'il y a encore beaucoup d'autres victoires à gagner pour un meilleur monde. Merci.